C'est joli, hein? Voilà, le petit guide, il est là. Regardez. Caoutchouc. Donc tu peux t'avancer, tu fais les photos, voilà. Tu verras, je te laisse regarder. Alors je parle à Mister et Miss Lyon. Voilà, voilà. Je vais les laisser tranquillement faire leur petit tour, faire leurs photos. Et aussi parce que je vais les récupérer les photos. Mais aussi pour qu'ils s'interrogent parce que bien sûr c'est des questions, c'est des questions, c'est des questions. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Et c'est ce que je vais un peu vous expliquer un petit peu parce que franchement, il va falloir venir avec Eric Thailand ici pour découvrir ce lieu extraordinaire. C'est une nouvelle excursion que je fais et il y a pas mal de surprises dans ces lieux. Dans ces lieux-là, surtout le samedi et dimanche, parce que c'est là où on ne travaille pas, beaucoup de gens viennent ici, beaucoup de gens viennent prier, prier des moines, prier Bouddha, prier beaucoup de choses. Et on va aller les voir, on va aller aussi découvrir tout ça. Que c'est beau. Il y en a qui vont dire que c'est beau, que c'est beau. Que c'est beau. C'est pas qu'un lieu de prière, c'est aussi un temple, bien entendu. C'est aussi une aire de jeu pour les enfants que vous voyez ici, qui est un peu, on va dire, à l'extérieur des prières. Et c'est un lieu aussi que vous pourrez venir manger des spécialités Issan. Vous pourrez passer l'après-midi parce que pour s'amuser, pour les enfants, il y aura de la musique, il y a pas mal de choses. Il y a des stands aussi. C'est le premier lieu que j'ai découvert avec Jean, dans ce style-là, qui est à la fois bouddhiste, hindou, chamanisme, guérison. Alors bien sûr, avec la grosse pluie qu'il a fait la dernière fois, il y a eu des dégâts, bien entendu. Mais aussi ce qui a fait aussi bien. Oh, ça le cap, aïe. Ce qu'il y a aussi, c'est que bien sûr, avec la crise, ça a été arrêté pendant 2 ans. Et petit à petit, eh ben, ils vont refaire justement ce site. Ils vont le refaire comme il était avant. Ah, ah. On vient baptiser le petit loup. Ah, ah, ah. โชคดีโชคดีลูกนั่นไก่ตัวตาย สวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ อ่า เรามาหาลงข่าวไปกันคนบืดเงิน Allez, on va faire un petit tour de cette place principale qui est en train aussi de... มากับมาโทมคนบ่มี
qui est en train de justement d'être bien arrangé. Derrière, il y aura le temple. Ici, c'est vraiment super beau. Le Poyana qui va être là-bas derrière va être magnifique aussi. Sawadikap. Ni sawanapong. Ni sawanapong. Avec le poyai, tout le monde nanana. Alors beaucoup pour les esprits, bien entendu. Donc ce qu'on va faire, on va sonner le gong. Vous allez le faire avec moi et on va sonner aussi. On y va, regardez. Kochai. Les cloches, bien entendu, c'est... Vous pouvez y aller, mes amis. On vous dira jamais rien si vous prenez le maillet qui est ici, avec, regardez. Voilà. Alors pourquoi ils ont fait ça? Pour pas que vous l'embarquiez. Il reste ici, celui-là. Allez. Alors ça, c'est pour les esprits, pour dire on est là, on va faire des prières, entendez-nous. Voilà. Et après, nous avons aussi, on a aussi un morse dans le monde bouddhiste pour appeler les moines. Je vais vous montrer. Alors c'est... Donc je ne vais pas trop insister sur ça, c'est juste pour vous montrer qu'il y a quand même dans les cloches, c'est pas que pour les prières, c'est pas que pour ça, il y a aussi un mort, ça c'est ce que vous avez entendu, c'est pour faire venir justement les moines. Donc ils vont pas venir bien entendu parce qu'ils savent, ils sont pas là, ils sont dans un autre endroit, mais c'est pour faire venir les moines quand il y a des retraites bouddhistes. Voilà. J'en ai les frissons, voilà pour ceux qui connaissent. Là, ça y est, je suis dans mon élément. Je suis quand on fait appel, et surtout les gens qui sont comme moi dans le spirituel et qui sont dans la guérison, qui pratiquent, qui travaillent, eh ben justement, on a ces signes-là et quand on fait appel à des prières, on fait aussi appel à des esprits, évidemment. Et quand on dit on a les frissons, c'est que voilà, on est en contact avec la belle chose. Voilà. On va pas trop rentrer dans les détails parce que c'est pas le but du live. Le live, c'est de vous montrer ces endroits-là qui sont magnifiques, qui sont en train aussi de se construire. C'est ce que vous voyez derrière. Donc il y a les échafaudages, il y a aussi ces entretiens ici là. Mais c'est vraiment magnifique. Mais c'est vraiment des endroits très sacrés. Les écoles viennent donc avec des élèves. Il y a aussi beaucoup de familles qui viennent, que ce soit le matin, que ce soit l'après-midi et le soir. Il n'y a pas d'heure, bien sûr, pour venir ici. Quand je dis soir, ça veut dire, on va dire jusqu'à 18h. Hein, 18h. Et on vient prier, on vient amener des offrandes, comme vous voyez ici. Et on va parler justement de ces offrandes-là. Il faut comprendre que quand on fait des offrandes, il faut toujours ouvrir les bouteilles. Hein. Voilà, ça je le dis toujours, mais pour les nouveaux et les nouvelles de mon Facebook, il faut ouvrir les bouteilles. Voilà, et ceux qui ont un plastique comme celui-là, on va mettre bien entendu une paille dedans. Donc on ouvre toujours. Alors pourquoi? Alors les esprits, bien entendu, on a aussi les fourmis. Voilà, quand je parle d'esprit, c'est les fourmis. Et puis les oiseaux peuvent venir boire ici. Donc c'est toute cette chaîne-là. On donne, on donne, on donne et on donne. Voilà.
Donc bien sûr, ce site-là vit à rapport aux dons, comme dans tous les temples, comme de partout pareil. Ici, nous avons des arbres sacrés. Alors, pourquoi les arbres sacrés? C'est que les esprits vivent dans les arbres. Hein. Et c'est pour ça qu'on leur donne de l'eau. Et là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre votre nom, votre prénom, voilà. Et on va l'afficher là-dessus. Voilà. Ah ben vas-y, la cloche là-bas. Et bien sûr, on donne un petit billet, on donne des offrandes, bien entendu. Alors, on va dire, aujourd'hui, c'est un jour pas comme les autres. Parce qu'il y aura une surprise, peut-être dans le live d'après, ou dans le live, je sais pas. Parce que tout dépend leur humeur surtout. Mais on aura une super surprise dans ce live avec la visite de 2 nouvelles personnes qui vont sillonner les excursions d'Eric Thailand et de Hélène et Jérôme, venus de Lyon. Ils vont sillonner avec nous ces endroits magnifiques et de temps en temps, ils apparaîtront comme ça parce que c'est des stars. Et oui, quand je vous parlais de Miss et Sister, bien sûr, j'allais en venir à ces stars qui arrivent de Lyon. Moi aussi, la première fois, j'ai été surpris, mais je me suis dit, mais c'est extraordinaire. Ah, man. Ah, Nisoriaka. Donc, c'est lui qui travaille. Ah, voilà, lui, il travaille ici. Voilà. Ani Luchai. Ani Lu. Ah, Luchai. Ah, Wani me paroliem. Petiao. Petiao. ไม่เป็นไรสบายดี พาถ่ายรูปเลย ดี Alors je disais, on reprend aussi cette discussion où je vous parlais de stars. Oui, vous allez apercevoir de temps en temps pendant les excursions ces stars, parce que c'est vrai qu'ils ne seront pas tout le temps, toute la journée avec nous, parce que, comme je vous ai dit, une star, elle est de partout, et ils sont 2 surtout, c'est un duo. Voilà, c'est un peu des indices que je vous donne. C'est un duo, ils sont toujours ensemble, ils dorment ensemble, ils travaillent ensemble. Et bien sûr, franchement, c'est un honneur pour moi de les accueillir dans ces excursions-là. Et croyez-moi, quand vous allez les voir, vous allez être aussi surpris que moi la première fois. Mais franchement, un honneur cette année de les revoir et surtout qu'ils m'ont dit, Eric, pendant tes excursions, on sera là avec toi. Donc de temps en temps, vous verrez ces stars venir comme ça, comme enchantement. Hein, c'est ça, Jérôme? C'est ça. Ouais. Ils vont et viennent, Ouais. leurs envies. Voilà, selon leur envie. C'est des stars. Totalement. Exactement. Donc, ils ont pris leur jet privé. Voilà, bon, c'est comme ça. Quand on est star, on est star. Hein. On est star. Et leur tuk-tuk privé après pour venir. Même le tuk-tuk. Ouais. Il est plus au courant que moi parce que bon, ils arrivent de Lyon. C'est vrai qu'eux, ils sont de Lyon automatiquement. Hein. Puis, ça fait quelques années qu'ils connaissent ça. Nous, en France, on n'a pas connu ces stars-là. Juste à peine. Mais vous verrez ça. Voilà, je vous en dis pas plus parce que vous allez dire vite, on veut les voir. Alors, dès qu'ils apparaîtront, je viendrai rapidement vous les montrer parce qu'ils n'ont pas que ça à faire. Voilà, allez, on continue notre visite, bien entendu. On va aller du côté où il y a l'emplacement du moine qui vient pour consulter. C'est le tipi qui est au fond là-bas. Hein. Le moine, il se met là et les gens viennent consulter là-bas. Hein. Là, c'est des stands que vous voyez ici. Et en même temps, je parle un peu fort pour que j'explique à Jérôme et à Hélène qui est derrière, mais qui écoute très très bien. Puis ils auront le live aussi, bien sûr. Donc là aussi, hein, on donne un petit billet, et on prend les offrandes et on va mettre les offrandes, bien entendu, avec nos prières ici. Et non, la bouche, non. Allez, on va aller haut, allez. Apprentissage pour être guide à Nissan. C'est chaud? Ça vibre beaucoup, hein?
Eh oui, vas-y, vas-y, vas-y. Fais-le fort, 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 fort. Eh ben c'est ça, c'est vibration, c'est bien ça. Ah. Oh, dis. Allez, allez, papa. Encore. Ok. Sato. Voilà. Allez, on continue. Vas-y, tu peux, vas-y. Allez. Allez, Hélène. Alors explique-lui, Léo. Dis-lui. Dis-lui doucement. Ouais, mais laisse-la faire. Allez. En fait, dès que tu entends la vibration, il faut que tu accélères le... Fais-le avec Hélène. Aide-la, allez. Voilà, laisse Hélène. C'est bien, hein? Bien. Sato. Voilà, c'est l'apprentissage du petit guide. Allez, on va continuer notre petite visite. Donc, dès que vous voyez les stars, vous me faites signe, hein, les jeunes. Oui, mais je Les crois bagues, qu'ils elles sont accrochées partis, sur le gong. ils sont partis par là-bas. Tout à l'heure, on les a vus. Ouais. Et vous me le dites, hein? Ouais. Voilà. Ah. Ben vas-y, donne là-bas, il y en a encore là-bas. Vas-y, papa il arrive. Ani hampir Swanapong. Wat Swanapong. สวยมาก Donc bien sûr, vous pouvez aussi acheter à boire hein, pour ceux que... Voilà. Donc ceci c'est un tiki. C'est là où le grand moine bouddhiste se met et consulte, évidemment. Donc ceci, ce sont des statues. C'est son lieu aussi de travail. Je vais vous expliquer aussi, parce qu'on parle souvent ensemble de guérison. On ne va pas parler de magie noire, parce que ce ne sont pas de la magie noire, mais c'est plutôt de la magie blanche pour faire le bien. Voilà. Un moine, que ce soit un moine chamanisme hein, ou guérisseur, fera toujours le bien. Et si jamais il sent que vous voulez faire le mal, ça va se retourner contre vous. Attention, hein, ça il faut le savoir aussi. Et là, son travail, bien sûr, c'est, regardez, il a un travail, c'est de faire ces fameuses statues du Bouddha bébé. Voilà. Un jour, on viendra peut-être voir comment il travaille. Mais c'est vrai que c'est magnifique d'être dans ces lieux-là qui sont sains, bien entendu. Et tout est représenté.
que ce soit les moines, que ce soit les tortues, tout ce qui est pour le bon. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Vous inquiétez pas. En fait, on est en train de nettoyer les moines qui sont là. Parce que c'est des moines, on va les repeindre et ils sont ici. Mais avec la pluie, il y a eu des dégâts. Donc on est en train justement de les sortir. De les sortir et justement de les refaire. Et après, ils reprendront leur place sur les socles destinés à eux. Donc vous voyez, on va les refaire, on va les rendre beaux. Et là, c'est vrai que je suis content pour eux parce que ça repart, les gens viennent de plus en plus et il y a beaucoup de choses justement qui sont magnifiques. Donc ça, c'est les socles où il va y avoir ces fameux moines qui sont morts, bien sûr. Quand vous voyez une statue de moine, comme eux, c'est des grands moines bouddhistes, hein, eh bien, c'est des moines qui sont morts. Il n'y aura jamais des moines, des statues de moines de leur vivant. Alors bien sûr, il y a des gens qui travaillent ici, évidemment. Et comme vous voyez, regardez, son travail, c'est de nettoyer, comme ici, voilà. Et après, on va les remettre sur place là-bas. Ça sera fait, je pense, pour dimanche. Beaucoup de monde le samedi dimanche. Sawadikap, sawadikap. สบายดีบ่ สบายดีค่ะไม่แล้ว นี่ลูกชายไปกับเพื่อน เห็นเล่น เออ เล่นอยู่ทางนู้น ดี Donc une personne qui travaille ici, hein, bien entendu. Hein. Et qu'elle est de Kassé-Vissaï. Eh oui. Donc la tortue, très importante pour nous aussi. Tao, comme on dit. Hein. Tao Din. Voilà, la musique. Donc quand on arrive dans des lieux comme ça, bien sûr, on se déchausse. Hein. Voilà, n'ayez pas peur, il n'y a pas de serpent, il n'y a pas de bestiole, il n'y a rien. On se déchausse. Voilà. Ici, nous avons des plateaux à offrande. Alors bien sûr, la personne qui travaille toute seule ne peut pas être de partout. Donc de nous-mêmes, ça vaut 20 bahts, c'est-à-dire que vous allez prendre un plateau comme ça, vous allez mettre 20 bahts à l'intérieur ici, voilà, et vous allez, si vous le voulez, tout dépend de l'endroit que vous voulez, mais la longévité, cette fameuse tortue Tao avec cornes vous donnera la longévité, ça veut dire la puissance de vie. Pour ceux qui sont malades, ils viennent ici et ils font des offrandes. Et toutes les guirlandes, parce que vous voyez ici, là, regardez. Alors ceci, c'est dedans, il y a de l'huile. Ici, nous avons un ruban. Alors ce ruban, à quoi il sert? Vous avez des feutres ici. Voilà, vous avez des feutres ici. Ici, vous avez une petite table où vous allez marquer votre nom, votre prénom, le prénom aussi de celle qui vous accompagne aussi. Et vous allez aussi marquer une prière ou marquer une personne. Si par exemple, moi je viens pour une personne qui est malade, je vais marquer mon nom, mon prénom, bien sûr pour moi, parce que c'est moi qui fais le mérite. Je vais marquer son prénom à elle qui est malade et je vais aller faire l'offrande. Je vais mettre l'offrande sur ce tapis là. Je vais aller aussi mettre mon ruban de prière et qui restera jusqu'à qu'il soit pourri et qui tombe. Il restera aux pattes, au coude du Tao.
Et on passera bien entendu dessous. Une fois. Et on va le faire. Donc je vous fais une prière pour vous. Une fois. Le sens d'aiguille d'une montre, mes amis, à pieds nus. Et on va passer 2 fois. Et bien sûr, on va passer 3 fois. 3 fois, bien entendu. Vous savez très bien qu'on se prosterne 3 fois devant Bouddha et les moines. Voilà, la 3e fois. Et on revient ici, mes amis. Et on va se mettre devant Tao. Alors pour ceux qui ne peuvent pas se mettre à genoux, qui ont des problèmes de genoux et pour se lever et tout, vous pouvez le faire comme moi, droit, parce que je suis en train de filmer. Et vous faites votre prière. Et après, vous saluez. Vous saluez une fois. Attention, on passe 3 fois sous la tortue, mais on salue qu'une fois. La tortue n'est pas Bouddha. On salue 3 fois que pour Bouddha, ou alors un moine bouddhiste. Ça, il faut le savoir. Même pour quelqu'un qui est mort, on va faire le salut une fois. Donc on va se prosterner une fois. Et bien sûr, on peut dire aussi Amen. Quand vous entendez Amen en Thaïlande, vous entendrez Sato. Sato, ça veut dire Amen. Voilà pour la tortue. Et on a toujours, bien entendu, Bouddha. Et on a, évidemment, la prière qui est ici. Et là, vous voyez, il y a marqué 3. Donc la prière, c'est 3 fois que vous allez la réciter. Donc la prière, c'est Namo Tassa Kapawato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Kapawato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Kapawato Arahato Samma Sambuddhassa. Voilà. Et là, c'est fini pour la prière Tao. Voilà. Longévité. Donc je vous donne de la longévité à tous les gens de mon Facebook. Allez. Franchement, c'est très agréable de venir sous ces arbres. Même s'il fait soleil, eh bien, on aura quand même cette ombre qui est vraiment super. Après, je vais éviter de vous montrer les oiseaux en cage. Juste un petit passage comme ça. Il y a aussi des petits cochons là-bas. On va éviter un peu ça parce que je ne suis pas un adepte de la personne qui est en cage. Voilà. Mais ça fait partie aussi des offrandes, puisqu'on donne à manger aux animaux, que ce soit les cochons, que ce soit aussi les perroquets que vous avez vus. Voilà. Aménagement vraiment super, c'est joli, c'est agréable. Quand vous voyez ces fresques là. Voilà. Alors bien sûr, la demoiselle que je vous ai montrée n'est pas qu'une demoiselle. Attention, c'est aussi une prêtresse. C'est pour ça qu'elle travaille dans ce lieu-là. C'est son lieu aussi à elle. Donc fabrication du temple. Donc ça, c'est un temple. Donc ça sera fermé, bien sûr. Évidemment, on ferme, on fait les travaux quand on a des dons. Donc si vous aussi, vous êtes avec Eri Thailand, vous voulez faire un petit don, vous pouvez donner 1 baht, 5 bahts. Vous donnez ceux que vous avez envie. Voilà. Il y a d'autres lieux qui vont se greffer d'autre côté, c'est ce qu'elle m'a dit, c'est ce que je vois là-bas, qui n'était pas la dernière fois, donc c'est très très bien. Ce que vous voyez ici, ce sont aussi des offrandes. Alors, je ne vais pas tout vous expliquer parce que ça serait un très long, on va dire, live. Mais nous avons les offrandes et vous voyez, chaque fois, chaque offrande, ici on a 3 brins d'encens. Au milieu, nous avons une feuille d'or. Voilà. Et ça fait partie de l'offrande. Alors, on va parler des offrandes. C'est pour ça que je veux pas m'attarder sur d'autres choses, mais sur des choses essentielles qu'il faut que vous compreniez. Quand vous prenez ce plateau-là, vous allez donner
Bon, ici c'est marqué, c'est 20 bahts. Vous pouvez donner moins, hein, il n'y a aucun souci. Vous pouvez donner plus aussi. Mais bon, les tailles respectent vraiment, si c'est 20 bahts, ils vont donner 20 bahts. Hein. Et souvent, je les vois donner plus. Donc, bien sûr, le plateau, vous allez le prendre. Vous allez prier, puisqu'on va aller à l'endroit où il y a la prière. Vous allez mettre la feuille d'or à l'endroit où il faut. Je vais vous montrer après, bien entendu. Et vous allez brûler ces encens et vous allez faire les prières. Alors, bien sûr, vous allez voir une personne au bout d'un certain temps aller récupérer le plateau que vous avez donné les offrandes, que ce soit des fleurs, que ce soit des plateaux comme ça, ils vont les remettre ici, et il y a d'autres qui vont me dire ainsi de suite. Alors vous allez me dire, oui, mais moi je donne 20 bahts, je fais des prières, je fais des offrandes, et finalement c'est pas mes offrandes, c'est parce qu'on vient me les récupérer pour après les revendre. Donc on ne revend jamais des offrandes, on ne revend jamais tout ce qui est spirituel du Bouddha. Non, et là, on n'achète jamais le plateau. On fait du mérite. On donne. C'est un don. Et ce don nous aide à faire des prières. Vous comprenez? C'est-à-dire que finalement, vous allez faire du mérite. Vous allez donner de l'argent pour justement faire des constructions, améliorer cet endroit. Parce qu'il y en a qui en ont besoin, il y en a qui sont malades, ils viennent ici. Et ces endroits-là sont vraiment bien pour eux aussi, parce que ça peut aussi les soulager, plein de choses comme ça. Mais ne soyez pas tristes si on vient vous reprendre les fleurs, si on vient vous reprendre le plateau, pour après, parce qu'il y a du monde derrière, ils ont besoin aussi de ces offrandes-là pour faire des prières. Voilà. C'est un acte de charité, c'est vraiment, vraiment bien, et il faut respecter ça. Mais surtout, le plus important, ce ne sont pas les plateaux, mais non, c'est que du matériel. Tout ce qui est matériel, pour nous, c'est rien. Ça nous aide, ça aide certaines personnes. Moi, souvent, quand je fais des reportages, des films et tout, je viens, c'est pas obligé que je mets des offrandes et que je prends les plateaux, je viens faire quand même mes prières. Et c'est ça le plus important, c'est la prière que vous allez faire. C'est aussi, moi souvent, comme je vous le dis franchement, je mets des sous dans la boîte, je ne prends pas les plateaux, mais je viens quand même faire mes prières. Je n'ai pas besoin de plateau, voilà, à mon niveau, moi, je n'ai pas besoin de mettre des offrandes. Après, ce que j'aime bien, c'est ça, c'est les mettre, vous voyez, c'est, voilà, c'est mettre ça. Voilà, ça c'est important pour les gens que vous aimez et tout. Bien entendu, ce que je vous disais pour les feuilles d'or, on va mettre des feuilles d'or sur les statues qui est ici. Alors ce n'est pas Bouddha, vous allez dire oui, c'est un militaire et tout. Non, cet endroit-là est vraiment pour ceux qui ont perdu des enfants. C'est un esprit, ce que vous voyez ici. Un esprit saint. Voilà, donc c'est comme ça. Oh là là, on va aller voir un peu. Quand ils ont fait l'eau bénite, il y a des numéros. Et je vais vous expliquer pas mal de choses. On va rester un peu plus longtemps ici sur ce site-là. Parce que c'est vrai que vous voyez un enfant habillé en militaire, vous voyez des militaires, vous voyez des coqs. Donc vous posez vraiment beaucoup de questions. Et c'est pour ça qu'on va y rester un peu plus longtemps pour vous expliquer aussi. Donc ceux qui ont perdu des enfants, ceux qui ont des enfants malades, ceux qui ont autour d'eux des nièces, voilà. Donc le garçon, c'est aussi fille, hein. Un esprit est aussi bien fille et garçon. On ne peut pas mettre une fille, on ne peut pas mettre qu'un garçon ou qu'une fille. Là, bon, c'est vrai que dans le monde bouddhiste, c'est le garçon. Voilà. Vous le verrez souvent en statue noire. Et là, vous le voyez un peu plus européen. Voilà. Peu importe, ça ne veut pas trop dire quelque chose. Silhouette d'un petit garçon, voilà. Donc on va, pour ceux qui ont perdu un enfant, ils vont venir ici, ils vont prier, parce qu'on dit aussi que y a un grand esprit qui protège les enfants morts, et c'est ce qui est représenté ici. Voilà. Donc à cet esprit-là, on va dire, voilà, dites à mon enfant qui me manque, qu'il soit heureux où il est. Donc toutes ces choses-là, ça vous l'avez compris. Et bien entendu, pour ceux qui sont adeptes aussi de la loterie. Contai du.
ดูสิสี่ห้าเอาละโชคดีโชคดีโชคดีโชคดีโชคดีโชคดี et voilà donc ça c'est quand on fait de l'eau bénite il y a bon là ça s'est fait un peu comme ça hein. Mais vous expliquerez l'eau bénite c'est quand même quelque chose de très important aussi bien dans la voyance que dans le spirituel. Il y a aussi ça. Alors on va aussi des gens qui vont venir voir le petit garçon, on va l'appeler comme ça, le petit esprit. Allez, le petit esprit. Et même si on n'a pas d'enfant qui est mort, même s'il y a des enfants chez nous qui ne sont pas malades ni rien, on va quand même venir faire des offrandes ici justement pour les numéros de loto, numéros de chance. Et quand c'est, on se pose aussi la question, on peut venir ici et dire voilà, on est malade, on veut guérir, quand c'est je vais guérir. Donc il y a ces chiffres-là que vous avez vus aussi. Ça se fait aussi. Et nous avons aussi ces petites boules à l'intérieur. Ils ont des numéros et ils ont des chiffres bien entendu. Donc vous allez faire votre prière et on va justement récupérer ces boules et on va jouer ces boules au loto. Voilà, ces choses-là, de hasard. Voilà, donc tout ça, c'est les esprits. Vous pouvez aussi amener des vieux camions, des vieilleries comme ça. Voilà, ça c'est pour les esprits. Il faut penser que les esprits aussi s'amusent. Hein? Donc, qui s'amusent bien. Voilà. Voilà pour les petits. Alors, il y a les habits aussi militaires. Hein. On va leur donner des habits parce que les enfants ils aiment bien s'habiller. Puis voilà. Beaucoup d'explications à ce sujet-là. Donc on pourrait voir là-bas, il y aura un bassin, je vous le montre pour la suite, il y aura un bassin avec la déesse de l'eau et tout. Voilà, ça va s'agrandir, hein, bien sûr, ça va s'agrandir. C'est bien que... Alors on vient le matin, parce qu'on a d'autres temples à faire aussi. Hein. Regardez comment c'est beau, c'est là où on était tout à l'heure. J'ai aperçu tout à l'heure les stars. Vous les avez pas vus, Hélène? Ah, elle est concentrée. Bon, on va chercher. Je les ai aperçus. Voilà. Ouais. Dès que tu les vois, tu me le dis. Donc là aussi, nous avons la mer, les oiseaux, les tissus, les écharpes, mais sinon c'est les tissus de, on va dire de prière. Beaucoup de symboles et tout. Bon allez, on va faire un petit tour, on va voir, j'ai aperçu les stars. Donc depuis tout à l'heure, je vous parle des fameuses stars. Voilà. Donc vous allez apercevoir la première. Ah, il est là. Ah, c'est furtif, c'est des stars. L'autre, il va pas tarder à arriver, je pense aussi. Il est là. Et voilà. C'est tout. Voilà. Donc de temps en temps, pendant le live, comme ça, vous verrez ces deux stars qui arrivent de Lyon. Voilà, j'en dirai pas plus. Surveillez. Puis peut-être on fera un petit jeu, peut-être. Selon combien de fois ils apparaissent dans un live, eh ben, si vous me dites qu'ils apparaissent une fois, ou deux fois, ou trois fois, et que c'est vrai, eh ben, peut-être vous aurez un petit cadeau d'Eric Thailand. Voilà. Donc soyez à l'affût. Allez, regardez, moi j'adore faire ça. Regardez. Oh là là. J'adore.
C'est super. Donc il y a d'autres petits sites aussi comme ça. Hein, de lieux de prière aussi. Donc je ne vais pas tout vous dire. Il faudra découvrir avec moi. Avec les offrandes. Voilà, c'est pas la même chose. Et là, on vient mettre les offrandes au chaman. Donc j'espère que ça vous a plu. Je ne sais pas de combien de temps j'ai parlé, combien de temps aussi a duré ce live. On va s'arrêter. Je vais garder de la batterie, bien entendu. On va aller avec mes amis de Lyon, découvrir et surtout, on va chercher. On va aller chercher ce fameux temple hindou. Eh oui. Et on va sillonner quelques kilomètres là. Allez, on va aller voir là-bas, c'est joli aussi. Donc si vous voulez découvrir aussi tous ces sites-là avec Eri Thailand, il suffit juste de cliquer sur mon Facebook. Allez sur mon Facebook pour votre séjour. Vous savez très bien que j'organise des séjours à Nissan avec des visites, avec un guide qui est super. Je le connais très bien. Et par contre, je vous apprendrai beaucoup de choses. Vous pourrez découvrir beaucoup de belles choses. Des choses spirituelles, non spirituelles, il n'y a pas que ça. Des nouveautés aussi. Il y a des choses que je garde ici, c'est pour ceux qui viennent en séjour chez moi. Je ne vous montre pas tout, bien entendu. On ne découvre pas tout dans les lives d'Eri Thailand. Je vous laisse des surprises pour que vous puissiez justement vous évader et surtout, ce que j'ai envie, moi, c'est vous donner tout mon savoir, tout ce que j'ai appris, tout ce que je vois, plein d'explications, plein de légendes et des belles choses. Comme le Puyaban, Naja.